Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui ce n'est pas 2 mais 3 semaines de réception et d'achat. C'est parti. Allez, c'est parti. Et pendant ces 3 semaines, on a eu vraiment pas mal de colis et on va commencer tout de suite avec un petit colis de chez Pop in a Box. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'il y a dedans, on ne l'avait absolument pas commandé, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Alors, on va vous montrer. Et c'est un duo pack du Joker et de Harley Quinn en version plage. On a Harley Quinn en maillot de bain et le Joker en chemise à fleurs. Et on ne sait pas du tout, on n'achète jamais de pop de super-héros. On a reçu ça et on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui, parce que même dans notre wishlist sur Pop in a Box, on n'a absolument pas coché ça. Mais bon, vu qu'on a eu pas mal de soucis avec Pop in a Box, je pense qu'il y a eu vraiment des erreurs et voilà, je sais pas trop, mais c'est bizarre. Alors ensuite on passe à un énorme colis de chez, on le voit, Popketcha, enfin on voit pas entièrement mais on le comprend. Un petit peu. Alors on passe rapidement le coup de la boîte vide d'Annabelle. Hop. Et dedans on a un autre carton. Est-ce qu'on voit dessus ce qui est écrit? Non, je l'ai mis du bon côté exprès. On a l'habitude maintenant, c'est bon, on maîtrise. Et donc il s'agit d'un display entier de Mystery Minis Cuphead. Donc il s'agit de la version du display classique. C'est pas une version où il y a des exclusives. Il y a, je crois, 3 autres versions de display avec d'autres personnages. C'est celui-ci qui nous intéressait le plus. Et on en reparlera quand on l'ouvrira dans une future vidéo. On sait pas quand encore, hein. Mais c'est un petit peu dommage. Les Mystery Minis, généralement, vous avez 12 personnages ou plus. Mais là, en l'occurrence, il y en a 12. Et au lieu d'avoir fait une chance sur 12, donc en gros, vous avez les 12 dans le display, il y a des chances entre 1 sur 6 et 1 sur 72, sachant qu'il y a 4 personnages qui sont 1 sur 6. Donc ça veut dire que potentiellement... On est sûr de pas tous les avoir déjà. Voilà déjà, et ça veut dire que potentiellement, par rapport aux statistiques, on a de très fortes chances d'avoir au moins 3 doubles. Donc c'est assez rageant quand même, quoi. C'est très difficile de compléter cette série. On croisera les doigts le jour où on fera cette vidéo. Allez, on enchaîne avec un sachet. C'est trop bizarre de recevoir un colis sous forme de sachet et pas de carton. Et ça vient de Claydo & Me, qui est une boutique japonaise. Et donc Claydo & Me, à chaque fois, c'est quand on commande des remnants. Et ici, nous avons les remnants de Pokémon Terrarium et c'est la version Alola. Et il s'agit tout simplement, vous voyez un petit peu, de Pokémon dans leur Pokéball. C'est comme si on voyait un petit peu leur environnement dans leur Pokéball. C'est super original, c'est vraiment trop beau. Il y a au moins 3 séries, je crois, qui existent déjà. Et celle-ci, vraiment, nous a tapé dans l'œil. Vraiment magnifique. Les Pokémon d'Alola, on les adore, surtout les versions spéciales avec le coup Pix, etc. Donc vraiment, on a hâte de vous montrer ça. Et à nouveau, un colis de chez Popketcha, mais bien plus petit celui-ci. Dedans, encore une fois, c'est vraiment leur habitude maintenant, une boîte vide de je sais pas ce que c'est, Bullard, hop. Connais pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Il s'agit d'une pop de tiens, Rick et Morty, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ce qui est top, c'est que c'est pas la version avec sa flasque de je sais pas quel alcool, hein. Il boit ce qu'il veut. C'est du whisky à mon avis. C'est la version avec le pisto portail. Et donc franchement, il est trop cool. Et en plus, on voit bien sa bave là. Mais on n'avait pas de Rick, c'est vrai qu'on n'avait pas de Rick comme ça simple. On n'avait pas de Rick simple, comme tu dis, voilà. On enchaîne et on revient à du Pop in a Box avec un colis énorme. Hein. Comme d'habitude, on va le mettre de côté parce que ça prend tout le champ. Alors, comme d'hab, c'est l'abonnement des 12 pop. Et comme d'habitude, il y a encore des problèmes dans l'abonnement. Et comme d'habitude, il y a encore eu du retard. Voilà, ça c'est l'abonnement du mois de mai. Et on l'a eu fin juin, quasiment. C'est Pop in a Box. On commence. Alors, le truc bizarre, on a reçu des pop qui ne sont pas dans notre wishlist. De 1, de 2 et de 3. On n'a commandé aucune de ces pop. Elles n'étaient pas dans notre wishlist et c'est trop bizarre de les avoir reçues. Sachant que bon, à la rigueur The Walking Dead, toi tu regardes et à la rigueur le Negan, tu l'aimes bien. Il est sympa. Plus elle est sympa avec la trace de main sur la vitre et les taches de sang, c'est sympa. Mais alors, The Leftovers, c'est une série qu'on connaît pas.
Voilà, franchement, c'est quoi ce truc? Enfin, on s'en fout complètement. Donc vous nous connaissez, hein, dès l'instant qu'il y a un problème, nous on a fait une réclamation. Il y en a beaucoup encore une fois qui nous demandent si on conseille ou pas Pop in a Box. Donc on le redit, c'est pas grave, on pourra le répéter autant de fois que vous voulez. C'est bien, ça permet d'avoir des pops un peu moins chers, ça permet d'avoir plein de trucs sympas. Par contre, jamais de précommande chez eux parce que vous attendez mais des plombes et des plombs. On vous en reparlera parce qu'on en a reçu encore d'autres. Et voilà, faut pas être allergique aux réclamations, à devoir leur demander de corriger des choses, ou faut pas non plus être allergique aux certaines boîtes abîmées. Ils font des remplacements, des remboursements généralement, ils cherchent pas trop loin dès l'instant que vous leur montrez la preuve, donc en photo. Mais voilà, si vous êtes pressé et que vous voulez que ce soit vraiment au carré, passez votre chemin, franchement, Pop in a Box, c'est pas fait pour vous. Maintenant, nous, voilà, tant qu'on peut faire un recours et avoir quelque chose en remplacement ou être remboursé, voilà, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, ces trois-là, on les a pas demandés, donc on va en avoir des nouvelles. On les a pas reçus là, on vous le dit tout de suite, hein, mais dès qu'on les recevra, ce sera pour la prochaine vidéo. Ensuite, dedans, on a eu une petite pop sur le thème de Disney avec Picsou. Il est trop Il cool. est super beau. Lui, on le voulait au moins. Ensuite, on continue avec un personnage de South Park et c'est Butters. Parce qu'on adore South Park, on a regardé pas mal d'épisodes les mois passés. Hein. C'est le premier d'ailleurs de South Park qu'on a. Hein. C'est le premier, c'est vrai. Et ensuite, on continue sur une série qu'on adore, on en parle tout le temps, on n'arrête pas. Et c'est du Rick et Morty. Donc on a Summer, Jerry, Boule de Neige, Condorman et Squanchy. On peut dire qu'ils nous ont gâtés sur les Rick et Morty. Ils se sont pas cassés la tête, hein, ils nous en ont mis plein des mêmes séries. Et franchement, tant mieux. Comme ça, on va bien compléter les Rick et Morty. Ouais. On les veut pas forcément tous, hein, on précise, mais c'est vrai que bon, Rick et Morty, on est très fans, hein, vous l'avez vu, on fait beaucoup de vidéos dessus, et du coup c'est pas mal quand même d'en avoir plein. Et pour finir cet abonnement, je suis super content parce qu'on a eu une pop qui a une valeur de, je crois, entre 20, 25 et une trentaine d'euros selon les magasins. Et c'est le T-Fighter Pilote. Elle est super belle. Et comme je dis à chaque fois, j'adore les pops quand ils sont dans des véhicules. Et là, c'est dans un vaisseau super joli. Et on l'a eu, bien évidemment, dans les 8,30 € au lieu des 25 affichés sur le prix. Ce qui est pas mal, du coup, dans ce type d'abonnement de Pop in a Box. C'est un point positif, faut pas non plus trop cracher dans la soupe. Mais comme on peut le voir, on les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'en a pas eu 12, encore une fois. Donc ça fait partie d'une réclamation aussi. Alors ils nous ont dit que c'était en cours d'envoi, il me semble. Voilà. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis? Il y avait largement la place dans le gros carton. Donc voilà, mystère. Encore une fois, Pop in a Box. Ensuite, on retourne sur du Pop Culture avec une pop que j'attendais depuis plus d'un mois parce qu'elle était en rupture dessus. C'est Hades en version Glow in the Dark. J'ai trop attendu pour la commander ou l'acheter sur Pop Culture et elle s'est retrouvée en rupture de stock. Et le nouvel arrivage c'était pour juillet, mais au final on l'a eu là il y a pas si longtemps que ça. Ouais, en Ce avance. qui fait, je suis content, on l'a eu en avance. Et j'ai hâte de la tester dans le noir. Bon, c'est pas la version de Chase, parce qu'il y a juste une version de Chase d'Hades où il est en mode énervé rouge. Ah il est oui, vraiment trop stylé celle-ci. Mais il est quand même super cool, hein, franchement. Il est cool et en plus c'est la version qui brille dans le noir, ça me suffit. Alors, retour à nouveau sur Pop in a Box. En fait, on a fait des allers-retours entre Pop in a Box et Pop Culture. Hein. Mais bon, là, c'est pas un abonnement. Effectivement, comme tu dis, ce sont des précommandes depuis qu'elles ont été annoncées. Hein. J'ai précommandé ces pops-là. Donc, on vient enfin compléter le pauvre Ham qui se retrouvait tout seul. Donc, on a Stram et Gram. Elles sont magnifiques. Franchement, ils sont juste trop beaux. Donc, vraiment super content. Et deux autres que j'attendais vraiment impatiemment parce que j'ai craqué dessus. Pourtant le film dont ça provient m'a pas plus marqué que ça. C'est un film qui est vraiment très beau graphiquement, mais par contre l'histoire ne m'a pas emporté plus que ça. Non. Il s'agit de Te-Fiti et forcément TK. Franchement, ce sont deux pops qui sont magnifiques. On n'en parle pas plus que ça là parce que ça fait partie de l'histoire. C'est important de le découvrir si vous n'avez pas vu Vaiana, parce qu'on vous le conseille quand même à voir une fois. Après, c'est vrai que bon, c'est pas non plus... Non, l'histoire n'est pas totalement nulle, mais je trouve que... Ils auraient pu faire mieux, il manque quelque chose. Mais par contre, ces deux pops-là, par rapport à ce personnage-là, on n'en parle pas plus encore une fois, mais c'est vraiment sympa de les avoir représentés, ça a du sens, et elles sont juste sublimes. Donc je pense que celles-ci, hein, on les fera en vidéo pour les présenter, parce qu'il y a plein de détails. Et le dernier colis de cette réception et achat,
un énorme colis, encore une fois de Pop in a Box, et c'est l'abonnement du mois de juin. Ah là là. Alors on va vous montrer ça, on va enlever le carton. On commence d'abord avec une pop d'Hercule avec Phil. Un super personnage. Ça vient compléter encore plus notre collection d'Hercule. Oui, parce qu'en fait, on les a quasiment toutes, sauf le Hercule normal, mais vu qu'on l'a en ride sur Pégase. Qui est plus joli. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt de l'avoir tout seul. Et il manque juste bébé Hercule, en fait. Que du coup, on a également reçu. Eh oui. Transition. Oh là là. Il est trop mignon, franchement, il est adorable. Lui, franchement, ils auraient pu le faire en Glow in the Dark aussi. Parce que oui, ça passait comme aussi ça, quand il boit le biberon. Il brille et tout. Mais voilà, il est vraiment super mignon, franchement. On vous avait présenté les pop de Monstres et compagnie, franchement on les avait trouvés magnifiques et on avait dit que la 4e de la série on la voulait pas particulièrement, mais finalement on l'avait mis dans la wishlist et on l'a reçu et après coup, franchement, il est trop mignon. Oui, c'est un personnage qui est vraiment plus que secondaire. Oh oui, plus que secondaire. Oui. Sa place dans cette série était très discutable, on est d'accord. Par contre, il est trop chou. Le petit côté japonais comme ça, nous, on adore. Le rendu est top. Hein. Et puis, il y a plein de petits détails entre son couteau. Il a un petit pansement sur un de ses tentacules. C'est trop mignon, franchement. Donc voilà, pas de regret, franchement. Il est vraiment trop mignon. Et puis, du coup, même si on ne cherche pas à compléter les sets, bah là, on a le set principal. Ensuite, on continue avec une pop d'une comédie musicale que j'adore énormément, et c'est Danny Zuko de Grease. Et ce qui est super marrant, c'est qu'ils ont mis aussi le titre juste là avec le 40e anniversaire. Ah, ça fait la voiture, hein, ça fait la voiture, c'est le logo de Grease. Ah bah oui, là aussi, d'accord, j'avais jamais fait gaffe. Elle est super belle. Bon, par contre, on n'a eu que lui. On n'a pas eu d'autres personnages de la série. Oui, Sandy, on l'a pas eu. Bon, peut-être plus tard, on verra. En tout cas, je la trouve super belle. Ah, regarde. Avec le pain, le disque. Sympa, franchement, le design est sympa. Et pour finir du coup l'abonnement des 12 pop du mois de juin, on va vous montrer assez rapidement la suite parce que ça vient d'une même série. Effectivement, on avait dit encore une fois qu'on ne les voulait pas particulièrement avant de voir le film, mais finalement on les a mis dans la wishlist et en fait on les a reçus quasiment toutes en même temps. Ouais, vu qu'on paye pas cher avec l'abonnement, c'était pas dérangeant de les avoir avant d'avoir vu le film s'il nous plaît vraiment ou pas. Donc vous l'avez peut-être compris, il s'agit des Indestructibles 2, donc on a Monsieur Indestructible, on a la fille Violette, malheureusement pas en Chase, mais franchement, moi personnellement, je préfère la normale que la Chase. Oui, moi aussi. On a Flèche, on a Jack, trop mignon. On a Frozone aussi, super cool avec son effet de glace. On a le démineur. Le méchant dont je connais pas le nom, Screenslaver. Franchement, je sais pas quel nom il a en français, mais voilà. Donc en fait, il manque juste Madame Indestructible. En tout cas pour le set principal. Après, oui, il y a 35 000 versions de Jack et il y a une autre version d'Elastigirl aussi. Mais c'est fou quand même, hein. C'est fou que dans un abonnement, il nous ait mis quasiment toute une série principale comme ça. Et alors, pour terminer sur Pop in a Box, vous l'avez peut-être pas fait attention, mais à nouveau, il y a 11 pop au lieu de 12. Donc c'est vraiment... n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc à nouveau, juste avant de tourner la vidéo, on a fait la réclamation, parce qu'on a reçu aujourd'hui vraiment au moment où on tourne la vidéo. Et en plus, petit bonus, la boîte de Violette qui est un peu pas mal défoncée aussi. Donc pareil, réclamation pour ça. Donc voilà, on vous tiendra au courant pour la suite. Je pense que les préparateurs de chez Pop in a Box ne savent pas compter jusqu'à 12 au final. C'est un peu ça. Hein. Et voilà pour cette vidéo de réception et d'achat de ces 3 dernières semaines. Donc oui, effectivement, il y a quand même, encore une fois, beaucoup de choses. Alors après, rappelez-vous qu'on a eu 2 abonnements de 12 pop, enfin de 11 pop, quasiment à la suite, parce qu'il y a beaucoup de retard. Donc bon, ça fait déjà 24 pop, enfin 22. Et puis on peut rajouter aussi le duo pack du Joker et de Harley Quinn qu'on n'a pas demandé non plus. Exactement, ouais. Un truc trop bizarre. Et vraiment sympa aussi le display de Cuphead en Mystery Mini et les Pokémon Terrarium que j'ai vraiment hâte qu'on ouvre ceux-là. Ah mais oui, vraiment, on n'en peut plus quoi. Donc, comme d'habitude, dites-nous en commentaire quels sont les objets que vous avez préférés dans cette vidéo. Surtout si cette vidéo de réception et d'achat vous a plu, n'hésitez pas à liker pour nous le faire savoir, et puis commenter, partager, faites ce que vous voulez. Et surtout, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. On vous laisse aller voir toutes nos autres vidéos, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.